Et donc, c'est bientôt Pâques. Attends, comment ça, bientôt Pâques? Mais enfin, monsieur, encore au moins dans... Ah, la bonne nouvelle, c'est que si ce bouquin est déjà là, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de ce bouquin, c'est que c'est une bonne nouvelle, ce bouquin. C'est un vrai coup de cœur, vous voyez? Alors, pourquoi? 1. Parce qu'on croit qu'on connaît l'histoire de Pâques, évidemment. 2. Parce qu'on a l'impression que, voilà, on arrive dessus, puis on se dit, ah ouais, Pâques, ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Quand on y pense et qu'on s'approche du récit, on se dit, attends, Pâques, quand même, c'est... Allez, ouais, mais c'est une bonne nouvelle. Bientôt Pâques, c'est un petit livre simple, pratique pour découvrir ou redécouvrir toute la trajectoire de Pâques en famille. C'est genre 10 minutes par jour. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les 10 minutes là? Eh ben, on peut lire une séquence, on peut en discuter ensemble, il y a des petites pistes pour prier ensemble, et puis il y a une sorte de partage sous forme d'activité, on va dire. Activité, ça veut dire des coloriages, des collages, des découpages. Alors, je vous explique. Par exemple, s'il y a une chose qu'on peut dire de Pâques, c'est que Jésus a été abandonné. C'est correct, hein, je pense que je pense pas qu'on puisse nier l'affaire, hein, il a été abandonné. C'est genre le moment où Pierre est dans la cour, là, il y a des gens autour d'un feu, on se réchauffe, tout ça, puis tu connais Jésus, toi? Jésus? Non, encore, là, autour du feu. Attends, mais tu connais Jésus, toi? Jésus? Mais comment, mais n'importe quoi. 3e fois, tu connais Jésus, toi? Je t'ai vu avec lui, Mais non, enfin, jamais, quoi, sérieux, non. Et là, évidemment, ça fait tilt dans l'esprit de Pierre et il part pleurer. Je vous dis pas que c'est bouleversant, c'est une trajectoire émotionnelle vraiment forte. L'idée, c'est donc de parler de ça, de questionner ça par tranche d'âge, pour se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ce serait pour nous? Si nous, on était à la place de Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait vivre pour vraiment intégrer cette idée, intégrer cette émotion, comprendre à quel point ce moment-là était bouleversant et pourquoi c'est encore bouleversant aujourd'hui? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? À part que c'est une bonne nouvelle, ça. Beaucoup l'activité dont je parlais d'activité là dans le bouquin. Le truc à faire ensemble ici, ça va être de physiquement vivre cette séquence-là. C'est-à-dire on se met en rond, voilà, on se met en rond sur des chaises, avec au centre, je sais pas, quelque chose qui symbolise le feu, puis on vit cette séquence-là. Chacun à son tour va poser la question, tu connais Jésus, toi? Vivre cette séquence pour mieux la comprendre, vivre cette séquence pour mieux pouvoir la partager, pour mieux pouvoir la porter plus loin, la raconter. Et la bonne idée, ce serait même de faire ça dehors, genre vous sortez sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin, vous posez les chaises là, faites un petit feu là au centre, et c'est une façon à la fois de sentir la séquence et de sentir même le froid, cette idée de se réchauffer. Dans quel état on est? Dans quel état était Pierre au moment où il a répondu? Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il savait pas? Qu'est-ce qu'il comprenait? Qu'est-ce qu'il comprenait pas? Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est 1. Bientôt Pâques, 2. Que ce bouquin est déjà là, bonne nouvelle. 3. Qu'avec ce livre, on vous offre la bonne nouvelle de Luc. Comme ça, vous avez le bouquin et vous avez la bonne nouvelle de Luc sous la main pour partager, lire à voix haute. Les auteurs du bouquin conseillent la version Parole de vie pour la partager en famille parce qu'elle est belle, invitante, qu'elle parle. Et si on vous offre cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Offrir. Attends, offrir, tu veux dire offrir? Eh ouais, offrir, verbe transitif, faire cadeau, faire don de quelque chose gratuitement, comme ça, juste pour offrir. La vraie chose qui révèle ce récit de Pâques, c'est lire la parole ensemble. Comprendre les émotions fortes qui la traversent, comprendre les enjeux, comprendre tous les défis que ça comporte. Donc, 1. La bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt Pâques. 2. La bonne nouvelle, c'est que ce bouquin est bientôt là et qu'on vous offre la bonne nouvelle. Et 3, c'est quoi déjà? Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.